Bonjour les élèves, comment allez-vous? Moi je vais bien. J'ai reçu beaucoup de devoirs à la maison sur l'unité 13. Je vous remercie. Je pense que pendant ce semaine de confinement, il est important de s'engager et de s'occuper de notre instruction. C'est tout d'abord un droit avant qu'un devoir. Je partage avec vous ce que ma prof du lycée nous disait toujours. Il faut s'occuper, il ne faut pas se préoccuper. Bisogna occuparsi delle cose, non preoccuparsi. Il faut s'engager. Vous êtes d'accord? Notre leçon d'aujourd'hui, ce sera sur le conditionnel présent. Oui, aujourd'hui, je vous parlerai du conditionnel présent et notre leçon sera divisée en trois moments principaux. Dans la première partie, on va réviser le futur simple. Puis, je vous expliquerai la formation du conditionnel présent. Enfin, on s'entraînera un peu ensemble. On aura des exercices et des devoirs à la maison. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Dans cette leçon, je vous démontrerai que quand vous avez appris à former le futur, ça devient très facile de former le conditionnel aussi. Commence donc par la récapitulation du futur simple. Tout d'abord, je vous rappelle l'emploi du futur simple. Quand est-ce qu'on peut utiliser ce type de futur-là? On l'utilise pour exprimer une action à venir, une action qui se déroulera plus tard. Rendez-vous dans la section qui s'appelle 4e de mon blog. Article Le futur simple. Vous y trouvez un prospectus sur la formation du futur simple, divisé en colonnes. Prenons par exemple la première colonne, former des verbes du premier groupe, c'est-à-dire des verbes qui, en l'infinitif, se terminent par ER, comme voyager. Comment transformer le verbe voyager au futur? Je peux prendre l'entier infinitif, voyager avec R, voyagère, qui nous donne le radical du verbe au futur. À ce radical-là, on va ajouter les terminaisons propres du futur simple, qui sont les suivantes. AI pour je, AS pour tu, A pour la troisième personne du singulier, il, elle, on, ONS pour nous, EZ pour vous, et pour il, elle, ONT. Donc le radical, c'est l'infinitif même, et les terminaisons du futur simple ressemblent au présent du verbe avoir. Vous pouvez le remarquer par ici. Maintenant, je vais lire ce verbe au futur. Répétez avec moi. Je voyagerai, tu voyageras, il, elle, on voyagera, nous voyagerons, vous voyagerez, il, elle voyageront, essi, esse viaggeranno. De même, les verbes qui appartiennent au deuxième groupe, comme finir. Le futur de finir, ça donnera comme ça. Je finirai, tu finiras, il finira. Nous finirons, vous finirez, ils finiront. Finalement, les derniers verbes qu'on va étudier, ce seront des verbes irréguliers, à l'exception des verbes sentir, dormir et sortir. Irrégulier, ça signifie que leur radical se transforme complètement par rapport à l'infinitif. Je vais lire. Aller, qui en italien signifie andare, compose le futur de cette manière-là. J'irai.
venir, je viendrai. Voir, je verrai. Vouloir, je voudrais. Pouvoir, je pourrais. Devoir, je devrais. Avoir, j'aurais. Savoir, sapere, je saurais. Si vous voulez travailler la formation du futur, vous pouvez faire ces exercices-là que je propose dans mon blog. Mais revenons à la deuxième partie de notre leçon. La formation du conditionnel présent. Vous vous rappelez que au début de notre leçon, j'avais dit qu'une fois étudié le futur, nous aurions été à même de comprendre le conditionnel aussi, de former le présent du conditionnel. Je vous le démontrerai tout de suite. Le conditionnel présent, on l'a déjà rencontré au cours de l'unité 13, quand on a parlé des expressions pour donner des conseils. Vous vous rappelez? Je vous donne des exemples. Marie dit « Maman, j'ai mal à la gorge ». Et maman répond « Tu devrais prendre ce spray ». Ou encore, Marie dit « Je me suis blessée au genou ». Et maman lui répond « À ta place, Marie, je mettrai un pansement ». Marie dit « J'ai froid, maman ». Et maman répond « Tu pourrais mettre ce pull en laine ». Et maintenant, prenez votre volume, viens avec nous, volume 3, à la page 20. On va voir ensemble la conjugaison, la formation, la conjugaison des verbes condizionali presenti. In francese il condizionale presente si forma aggiungendo all'infinito le desinenze dell'imperfetto, che ancora non conosciamo. E, ion, yé, est. Si vous regardez, si vous remarquerez sûrement que pour composer le présent du conditionnel, vous devez utiliser l'infinitif entier comme radical. Et comme terminaison, vous pouvez utiliser pour la personne je, AIS, pour tu, AIS, pour il, elle, on, AIT, pour nous, IONS, pour vous, IEZ, et pour la troisième personne du pluriel, AIENT. Comprenons est. Je vais lire donc la forme que vous pouvez écouter de même sur votre ordinateur en cliquant ci-dessous. Je parlerai, tu parlerais, il, elle, on parlerait, nous parlerions, vous parleriez, il, elle parlerait. De même, le verbe finir, je finirai, tu finirais, il finirait. Nous finirions, vous finiriez, il, elle finirait. À ta place, je parlerai plus fort. Al posto tuo, parlerei più ad alta voce. À ta place, je finirai tes devoirs. Al posto tuo, finirei i compiti. I verbi che terminano in RE perdono la E finale prima di aggiungere le desinenze del condizionale. Mettre, ça devient mettre. Sans E, je mettrai. Prendre, ça devient prendre. Sans E, je prendrai. Et de même, boire. En ce qui concerne les verbes irréguliers du troisième groupe, i verbi che hanno una radice irregolare al futuro la mantengono anche al condizionale. Le desinenze sono le stesse dei verbi regolari. Avoir devient j'aurai, io avrei. Être, je serai, io sarei. Aller, j'irai,
io andrei. Faire, je ferai. Venir, je viendrai. Pouvoir, je pourrai. Vouloir, je voudrais. Devoir, je devrais. Passons maintenant à la troisième et dernière partie de notre longue leçon, les exercices. À la page 20 de votre volume, je vous propose 3 exercices qu'on peut faire ensemble. Les numéros 1, 2 et 3. Prenez le premier. Le premier dit complète avec la forme correcte des sujets. Je vous conseille de mettre pause et de compléter tout seul. Après, je vais corriger. Vous avez terminé? Bon, on procède à la description des solutions. Écouterait, A-I-S. On pourrait avoir J apostrophe ou bien tu. J apostrophe, très bien. Mais si vous avez écrit tu, c'est correct aussi. Mangerait, A-I-E-N-T. Le sujet peut être il ou elle au pluriel. Jouerions, rions. Le sujet est nous. Aimerait, A-I-T. Le sujet peut être il, elle ou bien on. Choisiriez, choisiriez, I-E-Z. Le sujet est vous. Finirait, encore une fois, A-I-S veut le sujet je ou bien le sujet tu. Exercice de page 20. Transforme au conditionnel présent les verbes entre parenthèses qui sont exprimés à l'infinitif. Prendre, demander, conseiller, préférer, mettre, boire. Transformez donc cet exercice-là, les verbes de cet exercice, au conditionnel. J'arrive tout de suite avec les corrections. Voyons ensemble les solutions. La première. Il prendrait plutôt un comprimé. Lui prenderebbe piuttosto una pastiglia. Nous demanderions l'avis du médecin. Domanderemmo il parere del medico. Je vous conseillerais de faire une radio. Vi consiglierei di fare una radiografia. Tu préférerais prendre un comprimé ou des gouttes? Preferiresti prendere una pastiglia o delle gocce? Je mettrais un pansement, metterei un cerotto et finalement, à ta place, je boirais un thé avec du miel. Al tuo posto berrei un tè con del miele. Côté devoir à la maison, je vous propose 2 exercices pour la prochaine semaine. À votre place, avant, j'étudierai les verbes et puis je ferai mes exercices. Enfin, je vous conseille de regarder sur agenda du journal électronique la date de remise de ces devoirs. Je vous l'indiquerai dans agenda aussitôt que possible. Mais maintenant, passons à l'explication de l'exercice 1. Après avoir étudié les formes régulières du conditionnel, transforme le verbe suivant à la personne indiquée. Exemple. On a l'infinitif mangiare, manger. On doit les transformer à la personne tu. En italien, ça sonne comme tu mangeresti. Alors, je prends l'infinitif entier et j'ajoute les terminaisons propres de la personne tu du conditionnel présent.
Et ça devient tu mangerais. De même, continuez l'exercice. L'exercice 2 dit, après avoir étudié les formes irrégulières du conditionnel présent, transforme les verbes suivants à la personne indiquée. Il s'agit de verbes irréguliers. Donc, il faut les étudier avant de faire l'exercice. On a le verbe devoir, dovere, qu'on doit transformer à la deuxième personne du singulier tu. Cette fois, on voit bien que l'infinitif est transformé. Le radical est différent par rapport à l'infinitif. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un verbe irrégulier. Il faut étudier ces formes-là. À la fin, on va ajouter les terminaisons de la personne. Eh bien, mes amis, c'est terminé. Si vous avez des questions, écrivez-moi sur Aule Virtuali dans la section qui s'appelle Live Forum ou bien à mon adresse électronique. Je vous souhaite une bonne journée et je vous embrasse tous. À plus.